Après la France, Israël pourrait à son tour reconnaître le génocide arménien. Un acte politique fort qui pourrait occasionner de graves tensions avec la Turquie. Ce lundi, en marge d'un débat à la Knesset sur ce sujet, le ministère des Affaires étrangères a adressé une sérieuse mise en garde au gouvernement israélien. Une reconnaissance du génocide arménien dans le contexte actuel pourrait dégrader un peu plus les relations avec Ankara, a estimé un diplomate israélien. En outre, il a rappelé aux députés que ce dossier constituait une ligne rouge pour la Turquie. Reste que pour le président de la Knesset, Reuven Rivlin, et pour un certain nombre de responsables israéliens, reconnaître le génocide arménien s'apparente à un devoir moral pour l'État hébreu. L'information devrait être officialisée dans les tout prochains jours. Il n'y aura pas de coupe dans le budget de la défense en 2012, ni dans les années à venir. C'est la décision prise par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, après une série de consultations avec le ministère des Finances. Il s'agissait pourtant de l'une des recommandations émises par la commission Trachtenberg, mise en place après la vague de contestation sociale qui agitait Israël tout au long de l'été. Une coupe du budget de la défense aurait dû permettre de financer les frais de garderie pour les enfants de 0 à 3 ans, mais aussi de rallonger la durée des vacances scolaires. Selon des sources proches du ministère des Finances, Benjamin Netanyahou aurait retardé l'annonce de cette décision pour éviter de s'attirer les foudres de l'opinion. L'aviation israélienne a-t-elle mené de nouvelles frappes au Soudan ? L'accusation a été lancée par les médias locaux qui assurent que 2 raids ont été menés le mois dernier contre des convois de contrebande d'armes à destination de Gaza. D'après des sources à Khartoum, la première attaque a visé plusieurs jeeps à l'est du Soudan, tandis que la seconde attaque aurait eu lieu tout près de la frontière égyptienne. Ce n'est pas la première fois que les autorités soudanaises accusent Israël de violer son espace aérien. L'action la plus spectaculaire remonterait à 2009 pendant l'opération Pont Durci à Gaza. Des avions israéliens avaient détruit, selon des médias occidentaux, un convoi d'armes composé d'une vingtaine de véhicules. Israël pourrait acquérir des avions de chasse américains utilisés pendant la guerre en Irak. C'est ce que révèle ce lundi un officier de l'armée de l'air israélienne, un choix qui serait dicté par la situation régionale particulièrement instable et les besoins opérationnels qui en découlent pour Israël. En rachetant du matériel déjà utilisé, Tsahal réaliserait une importante économie tout en améliorant ses capacités aériennes. Autre élément évoqué par les responsables israéliens, les retards dans la livraison du F-35. Ce chasseur bombardier furtif, dont les premiers modèles avaient initialement été annoncés pour 2014, ne seront intégrés à l'armée de l'air israélienne qu'en 2017. En attendant, Israël pourrait donc chercher à obtenir de nouveaux avions F-15. Ces appareils avaient été engagés dans les opérations en Irak. Mettre fin à la fuite des cerveaux. Tel était l'objectif d'une grande conférence qui s'est tenue à Jérusalem ce dimanche. L'événement a rassemblé plusieurs centaines d'universitaires juifs et israéliens venus du monde entier. Il a été initié par l'Académie des sciences humaines à Jérusalem, une institution qui affirme que plus de 2000 grands diplômés israéliens seraient prêts à regagner leur pays. Parmi eux, on recenserait près de 1500 médecins et 450 doctorants. Si le phénomène n'est pas nouveau, l'État hébreu aurait donc décidé d'engager tous les moyens nécessaires pour rapatrier ses propres cellules grises. À l'heure actuelle, une réglementation permet aux entreprises israéliennes recrutant des jeunes pousses partis à l'étranger de toucher des subventions pendant une durée de 2 ans.